Bonjour, bonjour à tous. Farhat, s'il te plaît, est-ce que tu peux voir mon écran? Oui, 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 Abbas. Oui, ça marche. Donc, Ah, le oui, le son est son est bon. bon. Ouais. Et le son donc, vous pouvez voir mon écran. Donc, merci beaucoup de votre participation avec nous aujourd'hui. Farhat, nous avons quelques demandes de rejoindre Oui, notre meeting. Donc, oui, oui, s'il justement, te plaît, justement. oui, je vais voir et valider la participation. Voilà. Et même si c'est possible juste de changer leur surnom, Euh, je ne sais pas si c'est possible de changer le surnom des utilisateurs. Donc, des oui, il n'y a, participants. il y a pas de problème. Il y a pas de problème. À la fin, nous aurons quelques questions pour les participants avec nous. Donc, ils vont mettre leur nom, laboratoire et toutes les informations nécessaires. Comme ça, Parfait. on va reconnaître ce qui a participé avec nous aujourd'hui. Parce qu'on trouve qu'il y a plusieurs marques de smartphones sur Oui, notre meeting aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, merci beaucoup de votre participation. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ou bien la formation, ça sera sur les systèmes minerais de moyenne gamme, donc les systèmes de la série BS230. Donc, on va voir une petite présentation des trois systèmes. Donc, principalement le BS240 Pro. Et après, on verra petite comparaison entre les trois systèmes. Donc, les systèmes sont presque identiques. Donc, il y a quelques détails de différence entre les trois machines. Et la deuxième partie sera sur le réactif minerai. Donc, on va discuter sur notre panel, les avantages d'utiliser le réactif original minerai parce que minerai fournit les systèmes ouverts, les systèmes fermés et aussi les réactifs dédiés pour les systèmes de biochimie. Principalement, on va parler sur les réactifs qui, qui marchent avec la série BS240, BS230, 240 et 240 Pro. Donc, on va voir les avantages euh, d'utilisation de réactifs minerais original à la place d'autres marques de réactifs sur les systèmes minerais. Donc, je pense, Farhat, on commence notre présentation d'aujourd'hui, ou bien on attend quelques minutes, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de nous rejoindre. donc on peut attendre 5 minutes à 10 minutes. Normalement, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Attendre 5 à 10 minutes, voilà. nos participants permettent aussi. Donc, la première partie, ça sera une présentation des systèmes 230, 240 et 240 Pro, les spécifications des trois machines, petite comparaison, un tableau comparatif des trois systèmes. Après, on va discuter sur euh, les réactifs original minerais, quels sont les avantages d'utiliser les réactifs originaux minerais à la place d'autres marques de réactifs. Donc, nous avons plein d'avantages, plein de technologies, d'améliorations sur nos systèmes en cas nos clients utilisent nos réactifs originaux.
Donc, je pense qu'on commence notre présentation d'aujourd'hui, notre formation. Donc, on commence avec la première partie, présentation du système BS 230. Donc, sur cette présentation d'aujourd'hui, ou bien la formation du système de bulletin immigré, on va voir une présentation des trois systèmes. Le système 3A migré, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire quoi 3A et quelle est notre solution totale pour la biochimie. Après, mon collègue Farhat, il va présenter techniquement les systèmes de la série BS 240, les procédures de maintenance, les dépannages de base sur le système et après, nous aurons le temps pour vos questions. Donc, ce sera un environnement d'échange. Si vous avez des questions, des expériences sur les systèmes migrés, donc, on vous demande de les partager avec nous, de partager avec les participants qui sont présents aujourd'hui. Comme ça, on sera tous bénéficiaires après cette présentation et cette formation. Donc, on commence avec une petite formation sur les systèmes de la série BS240. Donc, nous avons les systèmes BS230, 240 et 240 Pro, sont des systèmes pratiquement identiques. Il y a quelques différences entre eux, donc par rapport à la vitesse, par rapport au nombre de positions d'échantillons de réactifs, la façon d'utilisation du cuvette, chargement, les positions sur l'incubateur et le fonctionnement de la machine. Farhat, est-ce que tu as un accès pour valider la participation? Là? Oui, Abbas, oui, Abbas. Je suis en train de valider. Oui, donc merci d'accepter les demandes. Donc, on commence avec le BS240 Pro. À la fin, on va voir une petite comparaison entre les trois systèmes. Le BS240 Pro, c'est un nouveau système récemment développé pour remplacer les séries de machines 240, 230, BS120 ou bien le système semi-automatique BA88 avec une large capacité de carrousel, donc les positions pour l'échantillon et réactifs. Donc, ce système il a quelques avantages par rapport aux anciens, bien l'ancienne série des systèmes de biochimie minérale, BS200, BS200E, le BS230 et 240. Donc, avec une capacité de 50 positions pour les réactifs et 50 pour les échantillons. Nous avons aussi la possibilité d'augmenter les deux capacités pour échantillons réactifs jusqu'à 100, donc en utilisant les autres positions en cas d'utilisation des réactifs avec un seul flacon, donc RA, et en cas d'utilisation des réactifs qui utilisent deux flacons, donc R1, R2, donc on va consommer plus de positions. Donc nous avons la possibilité d'augmenter les positions de réactifs jusqu'à 100 et aussi pour les échantillons. Parce que nous avons 50 positions interchangeables entre réactifs et échantillons avec l'utilisation des adaptateurs, bien sûr, pour les échantillons. Le BS 230, 240, donc petite différence avec le BS 240 Pro. Ici, nous avons 40 positions d'échantillon et on pourra avoir jusqu'à 80 positions avec l'utilisation des adaptateurs. Donc, 40 positions d'échantillon, 40 positions de réactifs et 80 positions possibles pour les deux avec l'utilisation des adaptateurs spéciaux pour les échantillons. Les systèmes de la série BS 240 et 240 Pro utilisent une sonde intelligente. Donc, c'est une sonde qui s'appelle le Smart Sampling, qui peut faire tâches, qui peut faire quelques tâches supérieures ou bien en plus par rapport si on compare avec l'ancienne série BS 200, BS 230.
Donc, cette aiguille d'aspiration, bien le système d'aspiration, a comme avantage de détection de niveau de liquide, détection de collision, suivi des volumes pour les réactifs et l'échantillon, préchauffage des réactifs parce qu'il y a quelques paramètres qui nécessitent un préchauffage et détection de bouchage. C'est une option, bon, c'est optionnel, donc c'est à la demande d'utilisateur, à la demande de nos distributeurs. Les systèmes de la série BS240 aussi utilisent un système de nettoyage en cascade, juste pour éliminer le maximum de contamination. Donc, la contamination estimée sur ces systèmes est inférieure à 0,05%. Donc, on peut dire qu'on n'a pas un problème de contamination entre l'aspiration de réactifs et l'aspiration d'échantillons. On va voir en plus de détails sur cette comment le système il peut décontaminer et, après aspiration de réactif ou bien après aspiration d'échantillon. Donc, pour éviter le transfert de contamination entre échantillons et entre réactifs. Une station de lavage sur les systèmes 240 et 240 Pro, on sait bien que le 230 ne possède pas une station de lavage. Donc, cette option est disponible sur le 240 et 240 Pro avec 4 étapes deux fois, donc 8 cycles de lavage au total, avec le CD80 préparé, deux aiguilles de lavage qui utilisent l'eau distillée et à la fin, la dernière aiguille qui utilise euh, l'air pour sécher, pour aspirer le liquide qui se trouve à l'intérieur des cuvettes. Donc, aussi la consommation d'eau est minimale en comparant avec les autres systèmes de la même série ou bien les autres systèmes qui sont disponibles sur le marché, qui ont le même débit de test par heure, avec une contamination inférieure à 1 ppm. Donc, il n'y a pas, de problème de contamination par rapport aux aiguilles de nettoyage. Les systèmes de la série BS240-240 Pro, c'est des systèmes qui ne consomment pas beaucoup de volume réactionnel, donc pas beaucoup de réactifs et pas beaucoup d'échantillons. Cette option est disponible exclusivement si on utilise les réactifs minerais ou bien d'autres marques de réactifs qui utilisent un protocole. Donc, dans le protocole, on trouvera moins de volume de réactifs et échantillons pour faire l'adaptation. Donc, 33% moins que le BS200 et BS201. Donc, les utilisateurs de l'ancienne série BS200, s'ils utilisent la nouvelle génération de la série BS240, ils peuvent remarquer une grande différence de consommation de réactifs. Donc, pour le même pack de réactifs, on peut faire jusqu'à peut-être plus de 30% de tests. Donc, un exemple, c'est nous avons un pack de réactifs qui fait 200 tests sur le BS200. Il peut faire jusqu'à 300 tests sur le BS240 et BS240. Donc, moins de consommation de réactifs. 80 cuvettes réutilisables sur le BS240 Pro. 10 cuvettes en un seul segment. Donc, nous avons un large carrousel ou bien incubateur pour lancer le maximum de tests. Donc, on peut lancer jusqu'à 80 tests à la fois. Lictocodabar. Le lictocodabar il peut être intégré sur le système. Bon, c'est optionnel. C'est à la demande du client. On recommande aux utilisateurs qui utilisent nos réactifs originaux d'avoir le lictocodabar pour faciliter la tâche, pour faciliter le travail. Donc, juste on place les réactifs à l'intérieur, les échantillons, on clique sur lecture et le système, il va reconnaître les réactifs, reconnaître les échantillons et il va démarrer automatiquement. Sur le système de la série BS240, exclusivement pour le 240-240 Pro, nous avons une option d'auto-hémolyse pour l'hémoglobine glyquée. Donc, on peut lancer sur 6 systèmes l'HBNC avec la technique enzymatique pour les réactifs minerais et avec les autres techniques connues sur les systèmes de biochimie, comme la technique turbidimétrique. Donc, on peut lancer sur nos systèmes. Donc, en préférence, on utilise le réactif minerai parce que nous avons un support hardware et software sur la machine déjà
Donc, nos systèmes, ils peuvent faire l'auto-hémolyse à bord pour lancer l'hémoglobine glycée. Fonction d'échantillonnage intelligent pour l'hémoglobine glycée, donc c'est exclusif pour les systèmes 240 et 240 Pro. Donc, le système, il fait auto-hémolyse. Donc, c'est pas la peine de faire l'hémolyse manuellement hors système. Donc, juste on fait la centrifugation. Le système d'aspiration, il peut traverser le sérum et il peut aller jusqu'à les globules rouges pour aspirer la quantité. Après, il fait auto-hémolyse à bord et à la fin, il lance le test hémoglobine glycée. Classification des produits par rapport au nombre de tests, position du disque et nombre de cuvettes. Donc, nous avons la série BS200, c'est l'ancienne série des systèmes de biochimie modérée. Après, nous avons développé la série 230-240 juste pour remplacer l'ancienne série. Et maintenant, nous avons une série plus performante, une série plus rapide euh, qui possède une large capacité pour les échantillons réactifs et aussi sur l'incubateur. Euh, donc, juste pour fournir un nombre de tests plus important par heure. Donc, en comparant avec les positions sur le disque, le BS200 et le BS201, donc nous avons 40-40 pour échantillon réactif au maximum, par option d'augmenter le nombre d'échantillons réactifs. Et nous avons aussi la deuxième série BS230-240, 40-40 avec option d'augmentation de nombre jusqu'à 80 pour chaque réactif et échantillon. Et après, troisième série, nous avons 50-50 positions avec option d'augmentation jusqu'à 100. Nombre de cuvettes, sur le BS200, nous avons 80 cuvettes. Sur le BS240, 230, 40 cuvettes dans l'incubateur. Et sur les systèmes, dans la nouvelle génération BS240 Pro, 360 E, nous avons 80 cuvettes. Donc, une large capacité de lancement. Les systèmes qui possèdent la possibilité ou bien la technologie pour faire l'auto-hémolyse à bord, c'est des systèmes qui utilisent un système d'aspiration avec l'option Smart Sampling. Donc, cette option est disponible sur les systèmes 240, 240 Pro et 360. Donc, si on veut utiliser ou bien lancer l'hémoglobine glycée avec le réactif original minerai, donc nous avons besoin d'utiliser ces trois systèmes. Donc, sur les autres, ce n'est pas disponible. Et comparons par rapport à la cadence pour l'hémoglobine glycée, sur le 240, on peut lancer jusqu'à 30 tests par heure. Donc, c'est l'idéal pour un laboratoire moyen. Et quand il y a un test par heure sur le 360E et 34 tests par heure sur le 240. Puis, comparaison des trois systèmes. Et donc, les trois systèmes, on va les comparer par rapport à la vitesse par heure, les positions échantillons réactifs, l'incubateur, volume échantillon réactif, le minimum volume réactionnel, système optique utilisé, la contamination, échantillonnage d'hémoglobine glycée, détection de bouchage et les dimensions des systèmes. Donc, par rapport au débit, le BS240 Pro est supérieur, donc il peut faire jusqu'à 240 tests par heure et jusqu'à 400 avec 1 gramme. Donc, il est supérieur par rapport 230-240 par rapport les tests routines, pas 1 gramme. Pour les positions d'échantillons réactifs, donc, il y a quelques positions en plus sur le 240. Aussi, l'incubateur est un peu large par rapport aux deux autres systèmes, 230, 240. Par rapport au volume d'échantillons, le 230, 240 Pro ont le même volume d'échantillon, donc entre 2 microlitres jusqu'à 35 microlitres. Volume réactif, aussi 230, 240 Pro sont les mêmes. Le 240, il consomme plus de réactifs.
Le volume de réaction minimale, donc nous avons entre 100 jusqu'à 360 microlitres. Avec, si on utilise les réactifs originaux minerais, nous avons plusieurs tests qui consomment moins de 100 microlitres de volume réactionnel. Donc, ils sont économiques par rapport à la consommation de réactifs. Système optique, le 240 Pro, il est supérieur par rapport aux autres systèmes parce qu'il utilise une nouvelle génération de système optique, système de lecture, qui permet de lire les cuvettes avec deux longueurs d'onde à la fois. Donc, il y a quelques paramètres qui nécessitent cette technologie juste pour accélérer la lecture, pour donner le test plus rapidement. Le dosage d'hémoglobine glyquée, il est disponible sur les systèmes qui possèdent la technologie Smart Sampling, donc 240 Pro. Détection de bouchage, c'est optionnel sur nos systèmes. Les dimensions, tous les systèmes sont compacts, donc ne consomment pas beaucoup d'espace sur la paillasse. Donc, ils sont destinés au laboratoire, au petit laboratoire jusqu'à moyen. Par rapport au logiciel et par rapport à la cadence, ces systèmes-là utilisent le même logiciel. Donc, si nos clients installent un système plus grand, donc ça ne nécessite pas beaucoup de formation d'application. Donc, ils vont trouver que le système il utilise la même plateforme software, logiciel. Donc, c'est facile à utiliser. En comparant l'ancienne série et la nouvelle par rapport au software, donc on trouve que la nouvelle série de software de la série BS240 et les grands systèmes minerais utilisent une série de software sophistiqués qui contient toutes les options nécessaires pour faciliter la tâche, pour faciliter le travail des techniciens et des utilisateurs. Par rapport aux flacons de réactifs, cette série des machines 230 jusqu'à 240 Pro et 360E utilise le même série de réactifs qui s'appelle la série de réactifs de 200 tests par an, avec deux flacons différents de 20 ml et 40 ml. Donc, pour installer, pour adapter aussi les paramètres sur les systèmes ouverts minerais, nous avons besoin d'utiliser les mêmes flacons, donc même format de flacon pour éviter d'endommager le disque de réactif et échantillon. Le volume mort sur les réactifs, pour 40 ml, nous avons 3,5 ml et pour 20 ml, nous avons un volume mort de 2 ml. Donc le système, il arrête l'aspiration du réactif à l'arrivée de 20 ml, 2 ml pardon, pour les coffrets de réactifs ou bien les flacons de réactifs de 20 ml. Donc à peu près 10% de réactif sera un volume mort pour chaque flacon. Notre panel de biochimie minerais, donc nous avons un panel qui répond aux besoins de laboratoire pour la routine et pour quelques paramètres rares. Donc, nous avons un panel des paramètres utilisables chaque jour et des paramètres rarement demandés. Donc, juste pour essayer de couvrir tout le besoin de laboratoire. Donc, pour le panel hépatique, nous avons un panel large avec quelques paramètres qui utilisent deux techniques différentes comme bilirubine total et bilirubine direct. Pour le panel rénal, nous avons une technique, c'est la meilleure technique pour la créatinine, c'est la technique enzymatique, avec quelques paramètres spéciaux comme la cystatine C et bêta-2 microglobulines. Pour le panel lipidique, nous avons les paramètres essentiels avec deux paramètres spéciaux comme la point 1 à point B. Cardiaque, les paramètres standards avec quelques paramètres en plus, comme le DDMR. Donc, le DDMR est disponible sur les systèmes de biochimie minerais. Homocystéine, myoglobine et HSCRP aussi. Pour le diabète, nous avons, comme on a déjà vu, l'hémoglobine glyquée avec la technique enzymatique. Et nous avons d'autres paramètres aussi essentiels pour ce panel. Pour l'anémie, nous avons la TIBC, la ferritine, le fer et la transférine. Amylase lipase pour le bilan pancréatique
Et pour les électrolytes, nous avons le nécessaire. Les paramètres immunologiques, nous avons les C3, C4 et les immunoglobulines. Pour les paramètres de rhumatisme, nous avons le facteur rhumatoïde CRP et ASO. Donc, nous avons la CRP et HSCRP. Donc, chaque paramètre a un domaine d'utilisation. Maintenant, on va voir le système 3A Mindray. Qu'est-ce que ça veut dire ce système? Pourquoi nous avons besoin d'utiliser les réactifs Mindray pour bénéficier des avantages, des différents avantages de ce système 3A. Le système 3A, ça veut dire on utilise la même marque de machine, la même marque de réactif et la même marque de calibrateur. On sait bien que nos utilisateurs qui utilisent les systèmes ouverts Mindray utilisent un système Mindray, par exemple le BS240, avec d'autres marques de réactifs et d'autres marques de calibrateurs. C'est par rapport, le choix, c'est par rapport la stabilité, c'est par rapport la qualité du résultat et par rapport à la qualité de produit. Donc, le système 3A, ça veut dire la même marque pour les trois éléments, échantillon, réactif, machine et calibrateur. Nous avons plusieurs avantages qu'on va voir tout de suite. Donc, le système 3A Mindray et la biochimie, c'est un système précis, accessible, donne une sécurité pour les résultats. C'est un système économique et intégral. Donc, on commence avec la précision. Par rapport à la précision, en Chine, nous avons le premier laboratoire de référence pour une société chinoise. C'est un laboratoire de référence Mindray qui participe aux différents systèmes de contrôle de qualité externe comme la ROLA et GCTLM, Reference System Authorization Organization, juste pour utiliser des matières de référence pour rendre nos résultats comparables et donner les mêmes résultats avec la même interprétation pour les échantillons si on utilise notre système ou bien on utilise système Mindray ou bien on utilise un autre système disponible sur le marché, à condition que les deux systèmes utilisent les mêmes standards pour fabriquer les calibrateurs et les réactifs. Nous avons des certificats de traçabilité, plusieurs certificats de traçabilité. Ici, je partage avec vous quelques certificats pour le bilan lipidique. C'est des certificats approuvés et faits par des organismes internationaux. D'autres certificats pour l'hémoglobine glyquée sur les systèmes BS480 avec la technique enzymatique. Donc, on a commencé avec ce système. C'est les premiers certificats de validation de notre paramètre hémoglobine glyquée. Après, nous avons fait pour les autres systèmes et nous avons aussi validé toute notre gamme par rapport à l'hémoglobine glyquée. Les performances de l'évaluation externe de contrôle de qualité. Notre système, il peut aussi participer à l'évaluation externe de contrôle de qualité avec les différents organismes qui sont disponibles. Donc, juste pour surveiller les performances du laboratoire, surveiller les performances de la machine, développer la comparabilité interlaboratoire. Donc, le médecin, il peut trouver le même résultat s'il utilise Mindray ou bien un autre système parmi les leaders sur le marché international, et réduire les risques ou bien les erreurs de laboratoire juste pour produire les résultats plus précis et pour les différents tests. Quelques rapports d'évaluation externe de contrôle de qualité, c'est un rapport ECAS qui valide le paramètre de biochimie. D'autres évaluations à partir du Collège américain de pathologie et aussi les 15 qui valident aussi notre cholestérol par rapport au standard international. Performance d'évaluation des clients aussi. Nous avons plusieurs évaluations de clients avec les autres marques disponibles sur le marché. Ici, c'est un exemple
de comparaison avec le roche modulaire. Donc, quelques paramètres, j'ai choisi pour partager avec vous quelques paramètres dont des résultats exacts comme l'autre marque de machine et de réactif avec des facteurs de corrélation qui sont proches à 1. Notre système 3A est accessible. Comment? Parce qu'on utilise des machines avec des configurations, des mises à jour et des vérifications continues. On utilise des machines avec des évaluations de performance clinique intérieure et extérieure. Donc, on valide nos systèmes avant de les mettre sur le marché. Dépannage lors d'intégration du système. Donc, tout le support est disponible pour que les systèmes de biochimie rendent des résultats plus fiables. Par rapport aux réactifs, configuration et optimisation des paramètres de façon continue aussi. Donc, à chaque fois, on est en train de faire des mises à jour, des optimisations pour les applications qui sont intégrées sur le software pour que nos paramètres, nos réactifs fonctionnent bien comme il faut et ils seront stables dans une longue durée sur la machine et aussi pour donner des résultats plus fiables. Pour les calibrateurs, c'est des calibrateurs fabriqués à partir du standard international, comme l'utilisent les autres leaders du marché international de la biochimie. Et aussi, on surveille la précision du système minerai via le système évaluation externe de contrôle de qualité international. Application clinique plus facile. Donc, par rapport à l'application clinique plus facile, nous avons l'avantage d'utiliser les réactifs minerais, c'est que ce sont des réactifs prêts à l'emploi, donc pas de préparation, pas d'adaptation manuelle. Prise en charge avec Codaba, donc juste en place, le système il va aller automatiquement, il va détecter et il va choisir le protocole nécessaire pour ce test. Inventaire des réactifs en temps réel avec surveillance de date d'expiration et tout. Importation plus facile des paramètres. Vous savez que sur les systèmes de biochimie minerais, avec le réactif original, nous avons un support application sur le software qui facilite l'importation des paramètres. Donc, on ne va pas créer paramètre par paramètre, juste on importe tous les paramètres disponibles sur le software. Après, on place les réactifs et le système il va les reconnaître facilement. Application clinique plus facile aussi. L'évolution pour les urines. Le système avec les applications d'origine et les réactifs, il peut faire les pré-traitements pour n'importe quel liquide de biologie automatiquement sur le système. Donc, ça ne nécessite pas l'intervention de techniciens à chaque fois. Autodilution pour les tests, pour les urines et les tests réflexes aussi. Conversion plus facile des unités et des résultats. Donc, sur le système et avec le support d'application intégrée, on peut à tout moment convertir les unités, les résultats qui sont déjà analysés ou bien dosés sur le système. Gestion des calibrateurs et contrôle de qualité plus facile. Nous avons des systèmes qui ont une option d'importer les paramétrages de calibrateurs. Donc, avec les réactifs minerais, calibrateurs minerais, contrôle de qualité, on peut importer directement après un téléchargement du fichier dans le site web minerai. Donc, on va importer ce fichier sur le système et nous aurons tous les paramètres avec les valeurs, la moyenne, les quartiers, les unités et tout. Donc, ça ne nécessite pas une intervention de technicien ou d'utilisateur pour configurer paramètre par paramètre. Donc, c'est un avantage aussi. C'est un système sécurisé par l'identification des réactions anormales, moins de contamination croisée, les tests indices sériques, donc intégration des échantillons et variation minimale d'un lot à un autre. Notre système il détecte les réactions anormales. Ça veut dire dans le processus d'incubation, donc le système il va surveiller automatiquement et de façon continue la réaction d'un échantillon. Donc, si le système il détecte des anomalies dans l'incubation, il va générer des alarmes pour informer l'utilisateur
qu'il y a des problèmes dans l'incubation, dans les réactions. Donc, il faut vérifier l'échantillon ou bien il faut le relancer avec d'autres manières, donc avec dilution ou bien autre chose. Donc, parmi les réactions détectables sur notre système, c'est les réactions ou bien les alarmes de déplétion de substrat, les alarmes réaction Trinder qui utilisent l'oxygène et aussi ils détectent l'effet Cauchy et les interférences. Alarme de déplétion de substrat, ça existe pour les paramètres qui utilisent la technique enzymatique comme phosphatase alcaline, gamma-GT, le récréa enzymatique, l'LDH, TGO et TGP. Donc, le système, il détecte la déplétion du substrat, donc la consommation totale du substrat. Donc, il va informer l'utilisateur pour lancer une dilution pour l'échantillon pour éviter des résultats erronés. Vérification automatique de déplétion du substrat. Donc, le système surveille automatiquement la réaction, l'incubation pour détecter la déplétion du substrat. Donc, le temps de réaction et la limite de déplétion du substrat. Ici, c'est un exemple de ALAT. Donc, ici, la limite, c'est 5100 unités par litre. Ici, le système il va déclencher l'alarme pour informer l'utilisateur pour relancer l'échantillon. Fonction d'extension de la gamme de linéarité enzymatique. Notre système, il peut élargir la gamme de linéarité enzymatique pour certains paramètres qui utilisent cette technique. Donc, c'est la technique enzymatique. Donc, après arriver à la limite supérieure de la linéarité, notre système, il va calculer automatiquement le résultat final pour ce test. Donc, il va générer un résultat sans diluer l'échantillon. Donc, c'est économique. Fonction d'extension de la gamme de linéarité disponible pour ces paramètres. Donc, nous avons TGO, TGP, gamma-GT, phosphatase alcaline, LDH, CK, CKMB, alpha-amylase, LERE et HBDH. Donc, ces paramètres-là sur les systèmes Mindray avec le réactif Mindray, on peut bénéficier de cette fonction, donc moins de dilution, surtout pour TGO, TGP, c'est des paramètres qui demandent beaucoup de dilution. Moins de contamination croisée, moins de contamination des réactifs. Sur les systèmes Mindray, nous avons un système de contrôle de contamination et des systèmes pour éviter la contamination. Ici, un exemple de triglycérides et magnésium. Donc, le triglycéride, c'est un contaminant pour le magnésium, c'est un exemple. Donc, sur nos systèmes, nous avons des paramétrages déjà prédéfinis par notre laboratoire de référence pour éviter toute contamination de réactifs et pour assurer une stabilité meilleure et durable pour nos réactifs à bord. Comment le système il fait ça? Donc, il y a quelques séquences de lavage appliquées après chaque aspiration de réactifs et après chaque aspiration d'échantillon. Donc, le système il fait un lavage spécial avec le CD80 pour éliminer toute trace de contamination, toute trace de fibres, de sérum et pour bien nettoyer le système d'aspiration. Ces informations et ces paramétrages sont disponibles par défaut sur nos softwares et aussi après chaque mise à jour de software, on améliore et on rajoute d'autres séquences de lavage en parallèle avec les études qu'on fait chaque jour et avec les réclamations clients qui peut-être dit que l'LDH, on a un problème de contamination LDH, réactif n'est pas stable. Donc, on fait des études. Si ça c'est confirmé, on va configurer des séquences de lavage. Donc, ces séquences de lavage, ils sont importants pour les réactifs Mindray originaux et aussi si on utilise d'autres marques de réactifs sur les systèmes de bichimie Mindray. Donc, aussi d'autres options pour minimiser la contamination entre sérum et urine. Donc, c'est aussi configuré sur le software.
Les indices sériques, notre système, il fait gratuitement les indices sériques, donc hémolysictaire et turbidité. Donc, il informe l'utilisateur quand on a des échantillons, quand on a utilisé des échantillons immunisés pour certains paramètres comme le fer sérique, on ne peut pas valider des résultats avec un taux d'hémolyse très élevé. Donc, on doit prélever l'échantillon, bien utiliser un autre type d'échantillon. Variation minimale d'un lot à un autre. Donc, si on peut utiliser plusieurs lots de réactifs et on trouvera les mêmes résultats à chaque fois. Donc, parce que les différents lots sont fabriqués à partir d'un réactif de référence. Donc, ils vont donner la même chose. Notre système est économique par rapport à l'optimisation de volume de réactifs, R1 et R2. Excellent équilibre entre consommation de réactifs et performance. Minimiser les repasses et service assistance assurée. Donc, comme on a déjà vu par rapport les systèmes ou bien le système anti-contamination, anti-interférence, moins de consommation de réactifs et échantillons. Donc, c'est des options d'un système économique. Pour minimiser le repasse, donc, on peut utiliser la fonction d'extension de la gamme de linéarité enzymatique. Le système, il ne va pas demander dilution pour l'échantillon parce qu'il va calculer automatiquement les résultats au final. Moins de contamination, donc moins de repasse, moins de problèmes avec stabilité de réactif et moins d'interférences parce que le système qui contamine et aussi détecte les réactions anormales comme les réactions dues aux interférences dans le sérum et aussi les réactions anormales comme l'effet Croce. Service et assistance complet. Avec les réactifs et toute la solution totalement réoblichimée, vous pouvez bénéficier d'un dépannage de service complet et aussi un dépannage d'application qui est essentiel. Pour certains pays, il n'y a que les utilisateurs du système ouvert. Donc, et parfois, ils demandent d'assistance pour vérifier l'adaptation, pour le support d'application. Quand ils ont des problèmes avec les résultats, sincèrement, on ne peut pas fournir même un support application pour ces clients-là parce qu'on ne sait pas bien par rapport les marques de réactifs utilisées et les protocoles d'adaptation. Donc, ce n'est pas notre travail. On peut assurer le support que pour les réactifs migrés et les systèmes fermés. Puissante fonction logicielle avec multi-options disponibles sur le système comme autodilution pour les urines, détection des réactions anormales, importation de paramètres faciles, donc pas d'adaptation, pas de configuration manuelle pour éviter aussi les erreurs d'adaptation et les erreurs de manipulation. Donc, en résumé, les avantages du système 3A, donc le système donne des résultats plus fiables, il surveille les machines, les réactifs pour que le système complet sera stable, il génère aussi des résultats plus fiables. Donc, par rapport aux performances de base, nous avons la précision, la sensibilité, linéarité, stabilité et variation du lot minimisée. La commodité de notre système 3A, donc chargement automatique pour les réactifs, importation automatique des paramétrages, dilution automatique pour les urines technologiques, contrôle de qualité automatique parce que nous avons des systèmes où on peut placer les réactifs dans des compartiments ou bien les contrôles dans des compartiments réfrigérés pour le carrousel. Et les seuls systèmes lancent automatiquement le contrôle de qualité. Nettoyage automatique, maintenance facile et avec des étapes aidées ou bien avec des étapes qui aident l'utilisateur pour bien réaliser les maintenances nécessaires. Traçabilité des résultats, moins d'interférences et autres capacités d'interférence. Aussi, moins de contamination parce qu'on utilise des séquences
lavage optimisé et développé à chaque mise à jour, avec chaque mise à jour, et surveillance des réactions en temps réel pour détecter les réactions anormales et produire des résultats plus fiables. Les valeurs de contrôle et calibrateurs. Pour les systèmes fermés minéraux, ou bien les utilisateurs qui utilisent le réactif original minerai avec nos machines, les valeurs de réactifs et des calibrateurs et de contrôle sont disponibles sur le site minerai. Donc, si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez nous contacter. Donc, ce n'est pas la peine de demander à chaque fois le support des gens de Mindray pour fournir les valeurs. Donc, vous pouvez les télécharger directement sur le site. Juste, vous choisissez le numéro de lot de votre calibrateur, de votre contrôle, et vous cliquez sur télécharger. Donc, pour la partie application, présentation de produits système 3A, c'est fini. Donc, on passe à la partie technique qui sera présentée par le collègue Farhad. Donc, Farhad. Allô? Pour vos questions, donc, si vous avez, nous aurons le temps à la fin pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez les poser sur le chat ou bien les noter et poser à la fin. Allô, Farhad? Oui, Abbas, merci pour la présentation. Merci. Allô? Oui, Abbas, tu m'entends? Oui, Farhad. Allô? Oui. Bon, je ne sais pas si j'ai des soucis avec Internet. Donc, est-ce Non, que ça tu marche, ça m'entends? marche. OK. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Voilà. OK, donc tu OK. peux partager ta présentation. OK, donc, on passe à la partie technique. Abbas, vous arrivez à voir mon écran? Oui, oui, ça marche. OK, OK, d'accord. Donc, bienvenue. Donc, pour la partie technique, on va voir ensemble les modules de BIAS 230, 240 et 240 Pro. Et ensuite, on va voir ensemble les procédures de maintenance et on finit par une petite science. Donc, donc, je préfère de la laisser, donc de laisser la rubrique dépannage donc pour en discuter ensemble. Voilà, donc pour la partie dépannage, ça sera interactif. Donc, vous pouvez poser directement vos questions et on discutera ensemble. Voilà. OK, donc on va voir d'abord la vue d'ensemble de l'instrument, donc le BIAS 230, 240, 240 Pro. Et donc, on va même voir les différences entre ces trois modèles. Donc, ici, dans la présentation, j'ai pris comme exemple le BIAS 230. Donc, c'est le plus simple. Donc, il n'est pas doté d'une station de lavage. OK. Donc, ici, on a la vue de l'instrument. Donc, l'appareil est doté d'un code à barre, d'un lecteur code à barre pour les échantillons et les réactifs. On a une seule sonde pour les réactifs et les échantillons, un puits de lavage, carrousel réactif et échantillon, la seringue SR, carrousel réaction, le mixeur et
Je pense que mon collègue Farhat, il a un problème avec l'Internet. Donc, on va l'attendre quelques instants. Tu m'entends maintenant? Ah ouais. Oui, maintenant ça marche, Farhat. Oui, Abbas, tu m'entends maintenant? Oui, oui, ça marche, oui. Allô? Oui, Farhat. Allô? Oui, Oui, Abbas, ça tu marche. m'entends maintenant? Bien sûr, oui. Ok, 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 d'accord. Ok, 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 très bien. Ok, donc sur le BS30, donc là, on voit une photo du BS30. Donc la seule différence avec les modèles 240 240 Pro, c'est qu'il y a ici une station de lavage en plus. D'accord? Donc pour le lavage automatique du cuvette. Un système de lavage de 8 phases. Ok, donc là, on est sur la partie arrière et côté gauche. Donc, on a un port série avec l'ordinateur, on a l'interrupteur principal et la prise d'alimentation. Donc là, on a le compartiment pour les réactifs ISU et les électrodes. Donc, et le switch secondaire, l'interrupteur secondaire de l'analysateur. Là, on a le côté arrière de l'instrument. Donc, ça concerne toujours le biais de 230. Donc, là, on a juste l'entrée de l'eau distillée. On a deux entrées pour l'eau distillée, donc avec des filtres, le capteur de l'eau distillée, bien sûr, le détecteur de niveau, le flotteur, et la sortie du déchet. Donc, sur le BS 240, vous trouverez une autre entrée pour le détergent, y compris le BS 240 Pro. OK. Maintenant, on va voir le système optique. Donc, le système optique de BS 230 et 240, c'est pratiquement le même. Donc, c'est très simple. Donc, on a une lampe, quelques lentilles et la roue à filtre, donc le filtre. Donc, on a une roue avec 8 filtres, donc passe-bande. Donc, et on a la cuvette, on a une autre lentille et une photodiode. D'accord? Donc, pour convertir le signal optique en signal électrique. OK? Donc là, on a une photo du système optique. Donc, on voit ici la lampe, la roue à filtre. Donc, le système optique, là, se compose d'une lampe, une roue à filtre avec 8 filtres passe-bande, 8 longueurs d'onde, 3 lentilles, un préamplificateur, donc une carte pour la préamplificateur, et un convertisseur du signal analogique en signal numérique pour le traitement. Voilà. Donc là, pour le BS 240 Pro, on n'utilise pas ce mécanisme, donc cette roue. Donc, on utilise directement ce qu'on appelle un array optique. Donc, c'est la seule différence entre le BS 240 Pro et le BS 240. Donc là, on n'utilise pas un roue, on utilise directement un mécanisme, un photomètre qui peut filtrer automatiquement les différentes longueurs d'onde. Bon, donc pour la lampe c'est pareil, 230, 240, 240 Pro, c'est la même lampe. Donc, c'est une lampe de 12 volts, 20 watts. La durée de vie recommandée, c'est 2000 heures. D'accord? Et c'est inconsommable. Donc, pour le remplacement de cette lampe, ce n'est pas très compliqué. Ça ne nécessite pas l'intervention d'un ingénieur. Il suffit juste d'enlever le couvercle. Donc là, il suffit juste d'enlever ces deux vis. Ensuite, vous remplacez la lampe et vous initialisez le compteur sur le software. Donc là, on voit le filtre wheel.
donc la roue, donc avec 8 filtres passe-bande, donc différentes longueurs d'onde. Mais ce mécanisme n'existe pas sur le BS240 Pro. C'est entièrement électronique. Donc, on peut voir ça sur le BS200, 230, 240, etc. Même sur le semi-automatique, sur le BA88 et 88A, mais pas sur le 240 Pro. Donc, c'est automatique. Donc, c'est ce qu'on appelle field array technology. Donc, c'est filtré automatiquement. On n'a pas besoin de ce module mécanique pour filtrer ces différentes longueurs d'onde. OK. Donc, maintenant, je vais essayer de vous expliquer quelques termes que vous allez rencontrer. Vous déjà rencontré ça. Donc, la valeur AD, donc c'est la valeur analogique. Donc, bien sûr, on a le signal. Abbas, 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 vous m'entendez? Oui, Farhad, oui. Oui. Oui, ça marche. Merci de se le microphone. OK. OK, voilà. Donc, la valeur AD, donc c'est la valeur, c'est la valeur électrique. Donc c'est un voltage analogique qui est par la suite converti en signal numérique. Donc, on appelle ça la valeur AD, d'accord? Ou bien AD value. Donc, le background, c'est l'arrière-plan. Donc, c'est la mesure à vide, d'accord? Donc, sans la cuvette, sans liquide, etc. Donc, c'est la valeur arrière-plan. Donc, on a faible intensité de la lumière. Donc, l'arrière-plan doit être inférieur à 12 000 AD. D'accord? Donc, c'est la valeur numérique de la lumière passée par la cuvette. On a aussi intensité forte, donc doit dépasser 63 000 AD. D'accord? Donc, c'est quelques termes que je voulais partager avec vous qui concernent le système optique. OK, donc maintenant, on passe au système d'échantillonnage. Donc, ça concerne le BS 240. Non, le BS 230. Donc, je pense que mon collègue Abbas en a déjà parlé, mais il n'y a pas de souci. Donc, on a 3 anneaux. Donc, l'anneau externe au milieu et interne, donc 40, 40, 40. Donc, pour l'anneau au milieu, on peut l'utiliser même pour les échantillons avec un adapteur. Donc, et pas de code à barre. Donc, on ne peut pas lire le code à barre pour l'anneau intérieur. Pour le refroidissement, ici, on utilise deux petits, un capteur de température, donc pour stabiliser la température entre 2 et 12 degrés. On utilise un moteur et deux capteurs, un capteur de position de repos, la position initiale, et un encodeur, donc pour le mouvement. Pour le système de l'échantillonnage, donc on a une sonde donc, utilisée pour aspirer soit le réactif, soit l'échantillon. Donc, le système est doté d'une carte de détection du niveau avec un détecteur d'obstruction verticale. Donc là, on a une sonde, on a une carte LLD pour la détection du niveau de liquide. Donc, principe, donc technologie capacité. Donc, vous trouverez même ce principe chez les fournisseurs. Donc, une sonde, un plage et un module pour le mouvement à l'aide d'un moteur et un capteur, et un mouvement vertical à l'aide d'un moteur pas à pas et un capteur aussi. Et un module de préchauffage de réactif. Voilà, donc c'est ce bloc que vous voyez là sur l'écran.
Voilà, c'est le module de préchauffage. Voilà. Donc, il est alimenté avec 24 volts courant direct. La température cible de 45 degrés. D'accord? Donc, pour assurer le préchauffage du réactif avant l'injection de la cuvette. Pour le volume de l'échantillon, donc avec la seringue qui est très, très précise. Donc, on peut aspirer un volume à partir de 2 jusqu'à 45 microlitres avec 0,1 microlitres d'alimentation, entre 10 et 256 microlitres avec 0,5 alimentation. Pour l'ISE, c'est 70 microlitres pour le plasma et le sérum, 140 microlitres pour les urines. Pour le lavage de la sonde, lavage intérieur et extérieur à l'aide d'une pompe. Maintenant, on va voir le système de mixage. Le système de mixage, bien sûr, on a un moteur DC pour le mixage, donc pour assurer la rotation du mixeur. On a un deuxième moteur pour la rotation horizontale et on a un troisième pour la rotation verticale. D'accord? Voilà. Donc là, on a la rotation horizontale, la rotation verticale. Et ces mouvements sont assurés à l'aide des moteurs pas à pas et des capteurs. Maintenant, on va voir le système de réaction. Donc, ça concerne le BS 230. Donc, les cuvettes, c'est à usage unique. Donc, single use only. Donc, mais pour le 240 et pour le 240 Pro, pour 380, 430, 600, etc. Donc là, donc les cuvettes ne sont pas à usage unique puisqu'on a une station de lavage pour laver les cuvettes. D'accord? Donc là, on a des segments de 5, donc 40 cuvettes. Donc au total, on a 8 segments. Pour la stabilisation de température à 37 degrés, donc on utilise la technologie solid heating, donc chauffage solide. Donc on n'utilise pas un liquide, on n'utilise pas de l'eau distillée pour le préchauffage ou bien un liquide de refroidissement. Donc on utilise directement électrique en haut et en bas pour assurer la stabilisation à 37 degrés. D'accord. Pour le mouvement du carrousel, on utilise un moteur pas à pas plus de capteurs. L'un pour la position de repos ou bien la position initiale et l'un pour la position, un encodeur. Pardon. Donc, pour le système de fluidique, donc ça c'est le système fluidique du BS 230. Bien sûr, là, on n'a pas une station de lavage. Donc, pour le BS 240 et 240 Pro, on aura une extension ici pour la station de lavage. Donc, le principe, c'est le même. Juste avec la station de lavage, on a une station donc de 4 aiguilles. Donc, mais le lavage se fait à 8 phases. Donc chaque sonde fait son travail en double pour assurer le système de lavage. Bien sûr, à l'aide d'une seringue et une pompe. Donc, ça, c'est le schéma le plus simple, le BS 230. Donc, on a 2 pompes. Donc, cette pompe pour le lavage interne de la sonde. On a une seringue ici pour l'aspiration du réactif et l'échantillon. La valve SV1 pour contrôler cette fonction. On a 2 filtres. Bien sûr, c'est des consommables, des filtres de l'eau distillée. Voilà, ils ont même une durée de vie. On va voir ça dans la rubrique maintenance. On a 2 tanks, l'un pour l'eau distillée et l'autre pour le déchet. On a 2 puits de lavage, donc l'un pour la sonde échantillon et l'autre pour le mixeur. Et
l'aiguille SR, elle est là. Voilà. Donc là, on voit les filtres d'eau distillée, donc à changer chaque 12 mois. C'est la seringue échantillonnage, donc réactif ou échantillon, 500 microlitres, la résolution, le volume. Donc maintenant, on passe à l'électronique. Donc là, je suis toujours sur le BS230, mais pas grande différence avec le BS240 et le BS240 Pro. Donc là, on a la carte d'alimentation. Donc, on a le système de refroidissement, bien le carrossel réactif. On a la carte mère, la mainboard et la driver pour contrôler les moteurs et les pompes, etc. On a des cartes secondaires comme la carte de détection du niveau, la carte AD-board. Donc, c'est la carte qui convertit le signal lumineux électrique analogique en signal numérique. Et là, on a la carte de préamplification, donc qui convertit le signal lumineux en signal électrique. Donc là, on est sur le côté gauche. Donc, si on voit l'instrument à l'avant, donc là, on voit le module ISE avec les pompes statiques. Donc là, c'est le module d'alimentation, l'interrupteur. Là, on a la carte principale, la mainboard et la driver pour contrôler les moteurs et les valves, les seringues, etc. Donc, quelques informations par rapport au module de l'alimentation. Voilà. Donc, le 12 volts qui alimente la lampe, il est contrôlé par le software. Donc, il n'est pas par l'interrupteur principal. Donc, le 5 volts pour alimenter les cartes électroniques, la mainboard, par exemple. Donc, une fois l'interrupteur de l'analyseur est allumé, 5 volts sera alimenté. Donc, le bit 12 volts, c'est un autre voltage, notre alimentation 12 volts pour alimenter les peltiers. Donc, dès que vous alimentez l'appareil, donc c'est l'interrupteur principal, le peltier directement fonctionne. Pour le 12 volts, il est contrôlé par le deuxième interrupteur, donc l'interrupteur de l'analyseur. Donc, si on voit l'instrument de l'avant, c'est le côté gauche, 24 volts aussi. Donc, 110, 120 volts ici, pour alternatif pour les résistances électriques. Donc, bien sûr, il est contrôlé à l'aide du logiciel, donc avec un système de contrôle closed loop pour réguler la température à 37 degrés. Donc, comme ceux qui existent sur le carrousel de réaction. Maintenant, pour la partie software. Donc, la partie software, donc la différence, donc à partir du BS 230 ou ultérieur. Donc là, on a un seul package. Donc, on a un seul logiciel, donc qui consiste, donc le logiciel opération de manipulation, c'est l'interface graphique de l'utilisateur, avec même le menu pour ingénieur ou bien pour le personnel technique, pour les alignements, les réglages, etc., y compris le contrôle software, c'est le firmware de l'analyseur. D'accord? Donc, si on compare avec le BS200, donc par exemple, sur le BS200, on a le logiciel opérateur, donc l'interface graphique. On a le logiciel pour le debug, donc c'est un logiciel pour les ingénieurs, pour le personnel technique. On a un troisième logiciel pour le firmware. Donc, c'est comme les démos. Donc là, à partir du BS230, all-in-one. Donc, tous ces trois logiciels sont inclus dans un seul package. Voilà. Donc là, sur la photo, on peut voir la version du logiciel. Donc, et même le modèle, parce que comme vous savez déjà, on a plusieurs modèles sur le BS230 ou le BS240. On a un modèle entièrement ouvert. Donc entièrement ouvert. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel réactif d'adaptation.
On a un système fermé avec 0 canaux ouverts. On a un système fermé avec 3 canaux ouverts ou bien avec 5 canaux ouverts. Donc là, vous pouvez aussi définir les échantillons avec un adaptateur, si vous en avez. Là, vous pouvez activer ou désactiver les modules optionnels, par exemple, module ISE, lecteur ou bien lecteur d'abord derrière. Pour le remplacement du cuvette aussi, comme on est sur le BS 230, voilà, donc on a 8 segments. Chaque segment comporte 5 cuvettes. Donc en tout, on a 40 cuvettes total. Donc pour le côté maintenance, on a les maintenances de l'opérateur. Donc on a les maintenances hebdomadaires, journalières et régulières. Les alignements pour le personnel technique, voilà. Donc ça, vous ne voyez pas ça sur le BS 200 ou bien le 130, le 120, etc. D'accord? Donc là, même pour le logiciel du personnel technique, on l'a inclus avec le logiciel opérateur. Là, on a le paramétrage, paramètres de température, les réglages des moteurs, etc. Donc là, on a le menu des maintenances planifiées. Donc, on a maintenance quotidienne, hebdomadaire, semi-mensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et régulière. Donc là, on a aussi un menu pour initialiser les compteurs. Donc, par exemple, la durée de vie de la seringue, bien des pompes péristatiques, etc. Donc, on compte leur durée de vie avec les cycles. D'accord? Donc, l'heure de leur remplacement, il suffit juste d'initialiser le compteur à 0. Voilà. Et vous cliquez sur OK. OK. Donc, pour la procédure de maintenance, et je vais partager. Abbas, vous voyez l'écran maintenant? Oui, Farhat, oui. OK. OK, d'accord. OK. Donc là, on est sur le manuel opérateur. Donc, on va voir rapidement les procédures de maintenance qui existent sur l'appareil. OK. Voilà. Donc là, pour la lampe, c'est la valeur optimale, ou bien nombre d'heures optimales, c'est 2000 heures, ou bien tous les 6 mois. D'accord? Donc, pour la seringue, remplacement, c'est à partir de 100 000 cycles. D'accord? Donc, après le remplacement, vous réinitialisez le compteur. Vous remettez le compteur à 0. Les cuves de réaction, donc bien sûr, c'est nécessaire. Bien sûr. La sonde, donc en cas de problème, peut-être aller plier par accident, ou bien en cas d'autre problème, vous pouvez la remplacer aussi. Les électrodes ISE aussi, ils ont une durée de vie. Donc, dès que la calibration ne passe pas, vous pouvez les remplacer. Boîtier d'électrodes, solution de lavage, etc. Voilà. Donc là, on a quelques matériaux à utiliser pour la maintenance, la gaz, tampon de coton, nettoyeur à aspiration, brosse métallique, pince, seringue, brosse. Donc là, on va voir les maintenances journalières.
Donc, pour les maintenances journalières, on a la première, c'est de la vérification de la sonde, mélangeur et puis de lavage. D'accord? Donc, on vérifie, on va s'assurer qu'il n'y a pas une fuite d'eau ou bien autre anomalie sur ces trois modules. Donc, la sonde, mélangeur et puis de lavage. Donc, une fois la maintenance est terminée, la vérification est terminée, vous cliquez sur OK pour sauvegarder la maintenance. Voilà, là, on a les détails, on a la procédure détaillée pour procéder. Donc, juste pour information, à la fin de la formation, on va partager avec vous ce manuel. D'accord? Donc, vu qu'on est un peu limité par le temps, donc on ne va pas voir ça en détail. D'accord? Donc, on va juste parler globalement, donc brièvement des maintenances. Voilà, donc là, c'est comment vérifier la sonde. Donc, est-ce qu'elle est bouchée ou bien la sonde est prise, etc. Voilà. On vérifie aussi le réservoir d'eau distillée et le raccord du tube. Bien sûr, on s'assure qu'il est bien rempli, donc pas de fuite, etc. N'est pas pincé. On vérifie la vérification. On fait la vérification du réservoir de solution de lavage dilué. Donc, pour le BS 240 et le BS 240 Pro, pas le BS 230. Là, on vérifie le raccordement aux déchets. Voilà, donc on vérifie toujours les fuites. La solution de lavage, nettoyage des tubes. On vérifie la seringue, s'il y a une fuite, bien une cristallisation, donc c'est une indication de fuite. Voilà, donc là, on est sur la maintenance hebdomadaire, donc nettoyage de la sonde, donc c'est un nettoyage étendu de la sonde. Donc on utilise. Non, donc là, on est sur le nettoyage externe de la sonde, d'accord? Donc on nettoie la partie externe de la sonde avec l'alcool. On nettoie aussi le mélangeur, donc de la même façon. Solution spéciale de lavage. Voilà, donc on fait ça de façon hebdomadaire. Donc là, on utilise directement la solution de lavage concentrée, sur des 80. Et ensuite, après, à la fin de ces maintenances, on fait le contrôle des cuves. D'accord? Donc, pour vérifier l'état de nos cuves. On fait la vérification du photomètre. D'accord? Donc, pour vérifier la lampe et le module optique en général. D'accord? Donc, on va vérifier l'intensité de notre lampe. Donc, et s'assurer qu'elle soit entre 48 000 et 63 000 AD. D'accord? La valeur numérique. Maintenance trimestrielle, nettoyage du réservoir d'eau distillée, nettoyage du réservoir solution de lavage PS 240, PS 240 Pro. Maintenance mensuelle, nettoyage des puits de lavage pour le mixeur et la sonde du prélèvement. Nettoyage station de lavage et les tubes. Nettoyage du port d'injection de l'échantillon pour l'ISE, pour le module, pour le système doté d'un module ISE. Étalonnage de la pompe de l'ISE aussi, comme c'est une pompe péristatique, donc elle doit être étalonnée aussi. Étalonnage du détecteur de bulles d'air pour différencier entre le liquide et l'air. Maintenance semestrielle, là, on est le remplacement de la lampe, normalement chaque 6 mois ou bien chaque demi-heure, donc ça dépend de l'utilisation. Et on finit par les maintenances irrégulières ou bien les maintenances en cas de nécessité, donc nettoyage des panneaux de l'analyzer. Donc par exemple, donc, si vous avez un BS40 à Adrar ou bien au sud de l'Algérie, comme il y a trop de poussière, donc vous pouvez nettoyer de façon périodique, d'accord? Donc plus fréquent qu'un appareil installé à Alger, par exemple. Nettoyage de compartiment,
Bien sûr, vous pouvez enlever carrément le carrousel et nettoyer le compartiment. Nettoyage intérieur de la sonde, vous pouvez le faire aussi. Voilà, nettoyage rotor, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une petite introduction en maintenance. Donc, vu qu'on va partager avec vous le manuel pour le BS 230 et BS 240 et 240 Pro, donc on ne va pas prendre beaucoup de temps avec les maintenances. Voilà. Donc, pour la partie diagnostic, donc je préfère la laisser interactive. Donc, si vous avez des questions par rapport, je ne sais pas si vous avez rencontré des pannes ou bien vous avez des questions par rapport au diagnostic, vous êtes les bienvenus à les poser. OK, donc je vois ici une question. S'il vous plaît, les normes du test photomètre. Donc, pour le photomètre, donc pour l'absorbance, donc les valeurs nominales, ça doit être entre 5000 et 6000. Non, pardon, entre 5000 et 8000, d'accord? Valeur optique, donc 5000 et 8000 AD, donc c'est OK. Sinon, vous sollicitez l'assistance de l'ingénieur pour ajuster les gains. Pour, pour l'arrière-plan, donc là, on ne parle pas de l'absorbance, donc là, on parle de valeur optique, ça doit être entre 48 000 et 63 000. D'accord? OK. Monsieur Galaxy S9 a posé une question. S'il vous plaît, comment résoudre le problème de la température? Donc, quelle température là? Est-ce que c'est la température d'incubation ou bien la température du système de refroidissement? Bonsoir, monsieur. La température du système complet. Donc, lorsque on a allumé l'appareil directement, on a trouvé que le logiciel indique que la température, elle n'est pas réglée. Mais quelle température? Donc là, on a la température de l'incubateur, on a Du système complet la de température l'appareil. ambiante. La température ambiante. Vous parlez de la température Non, ambiante. non, de l'appareil, de l'appareil. Est-ce que vous Donc, avez une photo, madame? Cette, pour l'appareil, oui, non, mais c'est Mindray BS 230. oui. Donc, pour BS de 230, on a plusieurs capteurs de température, d'accord? Donc, on a un capteur qui capte la température de l'incubation, un autre qui capte la température de refroidissement, le lavage, etc., d'accord? D'accord, Donc, voilà. mais lorsque indique le problème, n'est pas dit que n'est pas spécialisé par exemple tel système. Oui, Il a dit que la température n'est pas réglée. C'est tout. OK, Ou bien régler la température parce que je n'ai pas. d'accord. Donc, Donc, pour ce d'accord. problème, pour ce problème, Oui, le truc à faire, déjà, la première étape, c'est c'est de cliquer sur alarme et message, d'accord? Donc, ensuite, vous aurez oui, le journal des alarmes. Donc, chaque alarme a son propre code, d'accord? Donc, c'est comme le nom et le prénom, d'accord? Donc là, on va d'accord. voir plus de détails dans quelle température qui pose problème, d'accord? Donc là, on ne peut pas savoir quelle température parce que ça, c'est général, d'accord? Donc ça peut avoir D'accord. peut-être la température ambiante, la température de réaction, etc. Donc il suffit juste d'y aller, d'aller sur le journal des événements Oui, et vous nous envoyez le code de l'alarme, d'accord? Donc là, avec d'accord. le code, comme c'est un identifiant unique, on pourra savoir
quelle température qui pose problème. Et là, on pourra vous aider sans aucun problème. D'accord? Donc, Ok, à la merci fin, beaucoup. on peut, voilà, on peut aller sur notre, voilà, nos informations, nos adresses email, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, Là, merci on beaucoup. pourra nous aider. OK. Voilà, je vois aussi, OK, j'ai une absorbance. OK, comment résoudre le problème de calibration du calcium? OK, là, donc, d'après mon expérience, ce problème, 90% des cas, c'est un rapport avec la qualité de l'eau distillée. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Le calcium, oui, ça a un rapport avec le calcaire, hein, d'accord? Donc, ça a un rapport direct avec la qualité de l'eau distillée. En général, hein, la plupart des cas. J'ai eu une absorbance à 8015. OK, donc 8015, c'est limite. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, juste en or 9. Donc, c'est possible de nous fournir plus de détails. Est-ce que c'est une nouvelle lampe ou pas? Donc, si c'est une nouvelle lampe, donc vous pouvez ajuster les gains pour diminuer un peu l'absorbance. D'accord? Donc, environ 6000, 6500, 7000, c'est OK. OK. Concernant la température, OK. Ça, on a déjà répondu. Température Fahad, je pense qu'on a quelques questions. Allô? Oui, Oui, Fahad, nous avons d'autres questions avant, hein. d'accord. Il y a OK, quelques-uns qui ont posé des questions concernant le. d'accord. Bon, est-ce qu'il y aura prochainement une formation présentielle? Vous voulez dire des formations sur site, Ouais. docteur? Excusez-moi, Abbas. Aïcha Abbas, là, on est juste sur la partie diagnostic, d'accord? Donc, D'accord. Donc, voilà. Donc, juste, j'ai préféré juste de répondre aux questions ok, qui ont rapport avec, voilà, juste répondre et ok, euh, ok. voilà. Donc, et à la fin voilà. Donc, et à la Je fin de la pense formation, que. on pourra répondre. Ok, pas de problème. OK. Voilà, j'ai vu notre question ici. Euh, comment je prends température? Non, pas ça. Voilà, le nombre de photomètres, je pense on a déjà parlé. Voilà, donc on a l'absorbance entre 5000 et 8000, c'est acceptable. Pour les valeurs de l'arrière-plan, entre 48 000 et 63 000. Voilà. Donc, y a-t-il avec nous des ingénieurs ou bien des techniciens? Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au dépannage, vous êtes les bienvenus. Voilà, vous pouvez même intervenir directement. Oui, Abbas, Oui, Fahad. ouais, pour obtenir un certificat pour cela, Oui, tu peux continuer avec le dépannage après. ouais. On va voir avec les Y questions. a-t-il une obligation de fermer le capot avant de démarrer l'analyse? Bien sûr, c'est un capot de protection. Voilà, donc pour éviter donc un risque de contamination ou bien de blessure, donc il est préférable ou bien il est recommandé de fermer le capot, bien sûr, avant de démarrer l'analyse. C'est tout à fait normal. Comment on peut nettoyer un biais de sang qui est lentement en panne à cause de logiciel? Donc, Monsieur Gessen voulait dire que l'appareil était à l'arrêt pendant longtemps, c'est ça? Donc, vous pouvez faire, bien sûr, une procédure de contamination, d'accord? Donc, à la place de l'eau distillée, vous pouvez utiliser l'eau de javel diluée, d'accord? Donc, vous effectuez plusieurs amorçages pour nettoyer le système fluide. Ensuite, vous rincez avec l'eau distillée et s'il y a des filtres à changer, bien sûr, vous allez les changer. Voilà.
Je vous en prie. La sonde ne détecte pas assez de liquide lors du lavage. OK. Donc là, on a deux possibilités. Donc, soit un problème mécanique, bien sûr. Donc, la sonde n'est pas bien alignée, n'est pas bien centrée dans la position du puits de lavage. Ou bien la sonde est pliée un peu. Donc, la troisième possibilité, si la carte LLD ne fonctionne pas. Mais la plupart des cas, ça a un rapport avec la terre, d'accord, la mise à la terre. Donc, si le labo ou bien l'hôpital, vous n'avez pas une bonne mise à la terre, donc vous aurez ce genre de problème. Soit la sonde détecte le liquide à l'avance, soit ne détecte pas. D'accord? Donc, la recommandation pour la mise à la terre, juste pour information, donc le voltage entre le neutre et la terre doit être inférieur à 5 volts. D'accord? OK. On a une deuxième question. OK. La sonde détecte pas assez de liquide. Voilà. On a déjà répondu. Quels sont les risques lorsqu'on n'éteint pas le module de refroidissement? Il n'y a aucun risque. D'accord? Il n'y a absolument aucun risque. Parce que déjà, donc, le système, on utilise un système de refroidissement pour ne pas éteindre l'analyseur. D'accord? Donc, pour le fonctionnement continu. Donc, bien sûr, il y a un risque si la température ambiante dans le laboratoire est supérieure à 40 ou à 50. Là, les pelletiers vont fonctionner avec un rapport cyclique de 90 à 100%. Là, vous aurez moins une courte durée de vie pour les pelletiers. Mais sinon, pour les appareils dotés d'un pelletier ou d'un système de refroidissement, ils sont conçus pour un fonctionnement continu H24. D'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, si la température dans le laboratoire est inférieure à 30 degrés, ça ne va pas poser aucun problème. D'accord? Parce qu'on a un système, ce qu'on appelle un système de contrôle closed loop, à l'aide d'un capteur de température. Dès que la température entre dans l'intervalle entre 2 et 12, donc automatiquement le pelletier sera éteint. D'accord? Bien sûr, à part si la température dans le laboratoire est supérieure à 40 ou 50, là, le pelletier n'arrive pas à stabiliser la température dans l'intervalle. Là, on a un rapport cyclique de 100% et à la fin, une courte durée de vie. D'accord? Donc, au lieu de remplacer le pelletier chaque 2 ans ou bien chaque 3 ans, vous le remplacez chaque 6 mois ou bien chaque 12 mois. Voilà. OK, on a une autre question. Quels sont les risques? Non, là, on a déjà répondu. Un appareil qui n'a aucune maintenance depuis 3 ans, ni changement de lampe, ni filtre. À votre avis, ces résultats sont fiables et justes. Donc là, vous faites, Monsieur Joseph, il suffit juste de faire un test de luminomètre. D'accord? Donc, le test contrôle cuvette, test du photomètre. Si les valeurs sont dans l'intervalle, c'est OK. D'accord? Donc, il reste juste, donc ça, là, on parle du point de vue technique, d'accord? Mais c'est un appareil, donc, mais il doit sûrement être, il doit y avoir sûrement une contamination dans le système fluidique. Là, vous allez procéder à la maintenance. Mais pour l'optique, dès que les valeurs, l'absorbance est bonne, les valeurs de l'arrière-plan sont bonnes, c'est bon. Galaxy A21, si vous voulez, comment fabriquer le CIDIC 80? OK, voilà. Abbas,
Abbas, Et voilà. Farhad, Ok, voilà. Je pense voilà. Farhad, je sais pas, Finir tu as avec fini la le présentation. dépannage. Voilà. Ok. Voilà, donc il n'y a plus de questions concernant le dépannage. Voilà. Donc, Donc, je passe la parole. Merci à toutes et à tous. ok, merci Farhad pour la présentation technique. Bon, concernant, je pense que nous avons d'autres questions. Il y a Aïcha Mordel qui a demandé est-ce il y aura prochainement une formation sur le site, je pense. Pour les formations sur le site sont exclusivement, les formations sur le site sont exclusivement faites par nos distributeurs. Euh, mais si un laboratoire, mais si on fait des visites au laboratoire, généralement on refait les formations, hein. Formation d'application sur software et sur machine. Mais pour une formation sur un système ou bien deuxième formation, vous pouvez demander au distributeur où vous avez acheté la machine. Pour le problème de calcium, est-ce que vous utilisez un réactif Mindray ou bien d'autres marques? Donc, si vous utilisez des réactifs Mindray, merci de nous contacter. Donc, je vais mettre ma boîte email sur le chat. Comme ça, on peut vous aider à régler ce problème. Mais généralement, le calcium c'est parmi les paramètres très sensibles à l'eau distillée, comme il a déjà expliqué Farhad. Et aussi, peut-être un problème d'adaptation si vous utilisez d'autres marques de réactifs. Peut-être il y a un problème de contamination aussi avec d'autres réactifs. Donc, peut-être vous pouvez configurer des séquences de lavage avant calcium et après calcium pour éviter toute contamination. Comme les autres problèmes de calibration de calcium. Voilà. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on doit fermer le capot avant de démarrer l'analyse? Bien sûr. Oui, le capot de la machine, bien sûr. Donc, même l'incubateur, le système ne peut pas garder la température à 37 degrés si le capot est ouvert. Bien sûr. Et même pour assurer la sécurité de l'opérateur, donc à cause des mouvements brusques, Oui. soit de la sonde, soit du mixeur, bien sûr, Oui. doit être fermé. Oui, pour les certificats de participation, oui, nous avons des certificats de participation. Donc, merci de répondre au questionnaire sur le lien que j'ai partagé. Comme ça, on va produire des certificats de participation et vous les envoyer par email. Depuis 3 ans, les changements de la lampe et filtres. Bon, je ne sais pas si Farhat a répondu ou non. Un Oui, appareil j'ai déjà répondu, j'ai déjà répondu. en maintenance, s'il vous plaît, comment fabriquer le site de 80? Bon, je pense c'est pas possible. On peut utiliser n'importe quel liquide à la place de CD 80, mais on doit assumer la qualité du résultat, on doit assumer aussi les problèmes qu'on les aura après, sur la machine. Parce qu'un autre liquide, différence d'acidité ou bien euh, composition chimique, il peut peut-être toucher la qualité des tubulures, des systèmes d'aspiration et tout. Donc le CD80, il est validé sur les systèmes Mindray parce qu'il est testé dans notre laboratoire de recherche et développement. Donc, il ne peut pas
causer des problèmes techniques ou bien mécaniques sur la machine pendant une longue durée d'utilisation. Merci pour la présentation. OK. Donc, sur le questionnaire, pour le manuel, merci de poser la question ou bien la demande dans le questionnaire. Hein, d'accord. Si vous avez besoin du support, du manuel de machine, manuel opérateur ou bien service, on peut les partager avec vous, pas de problème. Donc, juste, il faut mentionner sur le questionnaire. Merci, monsieur. Voilà. Merci à vous pour votre participation. Galaxy, merci de mettre votre adresse email au questionnaire. CD80 est plutôt basique à base de... Oui, oui, bien sûr. Je connais bien la composition de CD80. Donc, mais la recette, c'est vrai, Mindray et les autres fournisseurs, tous les autres fournisseurs partagent la composition du produit, mais ils ne donnent pas la vraie recette hein, donc, pour le produit. Donc, je pense que si vous utilisez un autre produit, peut-être il y a un risque d'avoir des résultats erronés. Tout à fait, Abbas. Bien sûr, on peut assurer la qualité des résultats. Voilà. OK, merci de répondre au questionnaire. Comme ça, on aura vos adresses email pour vous envoyer le matériel utilisé aujourd'hui et les certificats de participation. Concernant, il y a aussi si vous avez des demandes spéciales, des formations sur les produits, les systèmes spéciaux, donc systèmes que vous utilisez dans votre laboratoire. Donc d'après vos demandes, on peut organiser les prochaines formations. Donc, par rapport à l'application, est-ce que vous avez des problèmes sur les systèmes Mindray? Des problèmes de résultats, de contamination? Pour les clients algériens, nos réactifs de biochimie, bon, nous aurons nos réactifs originaux de biochimie Mindray, je pense dans un mois et demi ou 2 mois. Donc, si vous êtes intéressé, merci de contacter vos distributeurs. Donc, les réactifs pour les systèmes BS240, BS230, 240 jusqu'à BS 480, donc c'est la même série de réactifs. Ils sont disponibles avant fin d'année en Algérie. Donc, comme ça, vous allez utiliser et vous allez tester la qualité des réactifs Mindray. Mindray, maintenant, en biochimie classé 7e au monde, après les autres marques de réactifs. C'est par rapport au système des systèmes fermés. Donc, notre qualité est bonne et aussi comparable avec les autres firmes. Nous avons des études d'évaluation, des études comparatives avec d'autres marques qui sont bien installées comme système fermé au marché africain, principalement en Afrique du Nord. Donc, les valeurs d'évaluation sont excellentes. Donc, même si vous voulez qu'on partage avec vous, avant de tester la qualité des réactifs Mindray, spécialement en Algérie, donc, réactifs Mindray chez qui? Chez notre distributeur exclusif.
Donc, notre distributeur ici en Algérie, c'est SADID et Immunodiagnostic. Et dans les autres pays, chez nos distributeurs. Ici en Algérie, donc, SADID et Immunodiagnostic ou bien les sub-dealers, les points de vente qui sont distribués partout. Donc, vous demandez euh, votre distributeur qui vous a vendu le système. Bon, juste pour vous rappeler, concernant les certificats de participation, donc vous allez avoir les certificats. Donc, juste merci de fournir vos informations. Nom de laboratoire, adresse email sur le questionnaire. Donc, comme ça, on peut préparer des certificats pour vous. Donc, combien de temps sont disponibles? Bon, en principe, c'est avant fin d'année, mais vous pouvez confirmer avec votre distributeur. Merci à vous. Donc, la disponibilité des réactifs minerais en Algérie, juste pour éliminer et finir les problèmes d'adaptation. Donc, prochainement, vous aurez les paramètres turbodynamiques avec le protocole original minerai, avec le support d'application intégré sur le software minerai. Donc, utilisation sophistiquée de réactifs, chargement, lecteur code à barre, utilisation directe, avec des calibrateurs, des contrôles de qualité originaux aussi. Donc, moins de problèmes d'adaptation au futur pour les clients algériens. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je pense, Farhat, tu peux rajouter quelque chose? Oui. Voilà. Donc, je voudrais juste remercier nos participants. Voilà, et on est là pour répondre à vos questions. Donc, voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de répondre au questionnaire. Donc, soit vous scannez le code QR ou bien vous utilisez le lien partagé sur le chat pour partager avec nous vos expériences ou coordonnées. Comme ça, on prépare et on vous envoie les certificats de participation et aussi des recommandations pour les futures formation. Donc, si vous avez un besoin, je sais pas, formation sur un système spécial en hématologie ou bien en biochimie minerais, en hormonologie aussi, on peut les organiser sans problème. Donc, pour les formations Mindry Class, on va continuer avec prochainement, nous aurons d'autres sessions pour l'hormonologie, pour l'hématologie. Donc, pour l'hémato, on va voir le BC 5380 et aussi le BC 6800. Donc, 5 populations et système 5 populations avec probability. Et aussi notre formation sur la coagulation. Donc, on va voir le système semi-automatique
et système automatisé Mindray, comme on a fait l'année passée ou bien comme on a fait le début d'année 2021. Donc, des programmes de formation continue offerts par l'équipe Mindray, soit en Algérie et aussi nos collègues au Maroc. Donc, juste pour aider nos clients directs à bien utiliser, à bien connaître comment utiliser nos systèmes de laboratoire, de diagnostic. Maintenant, est-ce qu'on peut remplacer ces 80 par le destiné en cas de manque? Non, par rapport au CD80, c'est pas possible de remplacer avec l'eau distillée parce que l'eau distillée ne peut rien faire par rapport à la décontamination. Donc, nous avons quelques exemples, quelques clients qui ont essayé à utiliser d'autres produits ou bien l'eau distillée à la place de CD80. Donc, ils ont beaucoup de problèmes. Ils avaient beaucoup de problèmes de contamination. Et donc, contamination, ça veut dire stabilité de réactif. Donc, ça risque à jeter les réactifs après 2 jours ou 3 jours d'utilisation. Par rapport aux formations, on est en train d'organiser les formations par rapport à nos installations en Afrique. Donc, pour les systèmes de biochimie, la série BS 240, 230, 240, 240 Pro, c'est la série la plus installée ici en Afrique, surtout l'Afrique francophone. Aussi pour les matos BC 5380, BC 5150 aussi, il est très installé. Donc, on fait les produits juste pour cibler le maximum de laboratoires en Afrique francophone. Mais si vous avez un besoin spécial, on peut organiser des formations pour vous, pas de problème. Juste pour vous rappeler, j'ai partagé le lien de questionnaire pour vous fournir vos coordonnées, adresse email, nom de laboratoire pour préparer le certificat de participation et aussi pour avoir la présentation d'aujourd'hui pour la partie application et technique. Voilà, je partage avec vous les adresses email. Donc, si vous avez besoin d'une documentation sous support ou bien des informations sur la formation d'aujourd'hui, vous pouvez nous contacter via ces deux adresses email. Donc, Fahad, je pense qu'on arrête maintenant. Je pense qu'on n'a pas de questions.
Et aussi, oui, j'espère que on aura le maximum de réponses par rapport au quiz, par rapport au questionnaire. Pour moi, pour préparer les certificats de participation et classer et aussi enregistrer nos participants dans les sessions au futur. Ok, merci beaucoup pour la présentation, pour la participation, pardon. Donc, vous voyez nos adresses email. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour n'importe quel support. Euh, c'est bon, on va arrêter cette première session de Mindry Class 2021. Donc, on aura d'autres formations le 29, donc la semaine prochaine, jeudi, je pense mardi prochain, ou bien mercredi, notre équipe marocaine, l'applicatif et le service, ils vont organiser aussi deuxième session Mindry Class pour l'hématologie et système de 5 populations. Après, au mois de novembre, on aura deux autres formations sur la coagulation et l'hémato, les grands systèmes. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Farhat. Merci, Abbas. Merci. Merci à nos participants aussi. Voilà, donc juste avant la fermeture, voilà, donc merci de noter